Bonjour et bienvenue à cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai un message particulier pour vous, une bonne nouvelle. J'aimerais juste apporter un message pour montrer que la Bible est le seul livre qui existe sur terre, qui nous montre à tout homme, à toute femme, pourquoi il existe et pourquoi elle existe sur terre. Il n'y a pas un autre livre qui nous donne la raison de notre existence sur terre, la raison pourquoi nous vivons sur cette terre. La Bible nous le révèle clairement. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là pour un objectif bien précis, une raison bien précise. Pourquoi vous et moi, nous existons sur cette terre. En fait, quand nous regardons dans notre monde aujourd'hui, l'homme est arrivé au stade où il est capable de fabriquer des robots, des machines intelligentes, l'intelligence artificielle, des choses inimaginables que l'homme est en train de faire maintenant. Eh bien, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Dieu qui a créé les galaxies, les étoiles, le soleil, la lune, la terre, les planètes et tout ce qui existe. S'il voulait faire des machines sur terre, s'il voulait fabriquer des robots, il pouvait le faire. Il pouvait même le faire mieux que l'homme. Mais il a décidé, il a choisi de nous faire, vous et moi, la Bible nous dit, à son image, à sa ressemblance, parce qu'il y a une raison. Il y a une raison précise pourquoi Dieu a décidé de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais que vous découvriez. Pourquoi vous existez? Pourquoi vous êtes sur cette terre? Et nous commençons par le livre d'Éphésiens dans la Bible. Éphésiens chapitre 2, le verset 19, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporels. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Donc par là, nous découvrons que la raison pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme, vous et moi, est que nous puissions devenir membres de sa famille. Dieu nous veut dans sa famille. Dieu veut que tout homme et toute femme puissent devenir membre de sa famille. Mais pour devenir membre de la famille de Dieu, Dieu ne l'impose pas à quelqu'un. Dieu ne le force pas sur l'homme. Il faut que ça soit un choix. Dieu nous a créés avec une volonté. Chacun a une volonté de décider ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Et donc, Dieu nous propose, Dieu nous appelle, Dieu nous dit, il veut que nous devenions membres de sa famille. Et chacun est libre de choisir s'il veut, s'il accepte ou pas d'entrer dans la famille de Dieu. Mais la raison pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour que nous puissions accepter de devenir membres de sa famille. Alors, comment peut-on devenir membre de la famille de Dieu? Comment est-ce qu'on devient membre d'une famille sur terre? Soit on est né de la famille ou bien on est adopté dans la famille. Mais effectivement, la Bible utilise le même langage. On peut être né de nouveau et devenir membre de la famille de Dieu. Et on est également adopté pour devenir membre de la famille de Dieu. Qu'est-ce que c'est être né de nouveau? Effectivement, la Bible aussi nous dit dans Ézéchiel chapitre 36 et le verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau
et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Eh bien, si vous et moi, nous voulons être sincères, nous pouvons dire que admettre avec la Bible que le cœur de l'homme est méchant, est mauvais. C'est ce que la Bible dit. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. La Bible dit qu'il est incurable. Eh bien, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut que nous naissions de nouveau. Et naître de nouveau nécessite avoir un nouveau cœur, un nouveau esprit. Et c'est Dieu seul qui peut donner à l'homme un nouveau cœur et un nouveau esprit. Et c'est ça ce que nous appelons être né de nouveau. Quand un homme, quand une femme reçoit un nouveau cœur et un nouveau esprit, on dit il est né de nouveau. Et être né de nouveau ne peut se faire que au travers Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est pas lui et pas lui seul qu'un homme, une femme peut recevoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. Parce que en fait, en réalité, ce que séparait l'homme avec Dieu, c'était nos péchés. Ce sont nos péchés, la Bible dit, qui nous séparent de Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour mourir à la croix pour nous, pour payer le prix de nos péchés, pour nous ramener et nous réconcilier avec Dieu. Et de ce fait, c'est au travers lui et lui seul que Dieu donne à un homme ou à une femme un cœur nouveau et un esprit nouveau. Quand un homme vient à la croix de Jésus-Christ, quand un homme reconnaît que Jésus est effectivement mort à cause de ses péchés, Dieu donne à cet individu un cœur nouveau, un esprit nouveau, et il est né de nouveau. Il est né dans la famille de Dieu. Il devient membre de la famille de Dieu. La Bible emploie également le langage d'adoption. Et il dit dans le livre de Galates, le verset 5, il dit, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Nous recevions le statut d'enfant adoptif. Donc, au travers Jésus-Christ, nous pouvons recevoir le statut d'un enfant adoptif de Dieu. Donc, de la même façon que un homme ou une femme ou quelqu'un devient l'enfant d'une famille sur terre par la naissance ou par l'adoption, de la même façon, Dieu nous fait devenir ses enfants ou membres de sa famille au travers la nouvelle naissance et l'adoption. Et cela se passe uniquement et uniquement au travers Jésus-Christ. Si quelqu'un veut devenir membre de la famille de Dieu, il doit passer par Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la porte qui nous amène à entrer dans la famille de Dieu. Et quand quelqu'un devient membre de la famille de Dieu, il va vivre avec lui, la Bible dit, pour toute l'éternité. Après cette vie qui est d'une courte durée sur cette terre, nous allons vivre avec Dieu. Si nous entrons dans sa famille, si nous devenions membres de sa famille, et nous vivrons avec lui pour toute l'éternité. C'est la raison pourquoi Dieu vous a fait, Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance, et non pas comme un objet, non pas comme un robot, non pas comme une machine intelligente, mais un être humain
créé à son image, capable de choisir, capable de réfléchir, capable de décider. Un être qui a l'intelligence, la volonté et l'émotion, afin qu'un jour, vous puissiez choisir, décider et dire, je veux être membre de la famille de Dieu. Je veux appartenir à la famille de Dieu. Et pour appartenir à sa famille, il faut nécessairement, obligatoirement, passer par Jésus-Christ. On ne peut pas être dans la famille de Dieu sans passer par Jésus-Christ. En dehors de Jésus, on ne peut pas être compté comme faisant partie de la famille de Dieu. Chers amis, si vous voulez entrer dans la famille de Dieu, si vous voulez accepter l'objectif, le but, la raison pourquoi Dieu vous a créé, la raison pourquoi vous existez, vous devez venir à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Lui faire confiance de votre vie et croire que effectivement il est mort à la croix pour vous. Quand un homme et une femme fait ce pas, il reçoit un cœur nouveau, il reçoit un esprit nouveau, il devient né de nouveau, né de Dieu, et ainsi il est adopté au travers de Jésus-Christ dans la famille de Dieu. J'ai pris que ceci soit votre cas, effectivement, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.